Et oui, même au Québec et même au Canada, on nous dit ici que les gens sont tranquilles, ils veulent pas de chicane, hein, on veut juste avoir... on veut pas trop brasser la cage. Hein. Mais quand la vie devient de plus en plus dure, de plus en plus chère, il y a de plus en plus d'injustices ici et ailleurs, on peut plus se contenter de quelques miettes. Il faut se battre. Il y a de plus en plus de gens qui sont révolutionnaires. Un sondage l'année dernière montrait qu'il y avait 1 million de communistes au Canada et je suis certain, j'ai confiance que ce chiffre va continuer de monter et nous, on va être là pour les organiser et pour mener les travailleurs au pouvoir. Endurer les horreurs qu'on voit dehors, c'est fini. Endurer les oppressions qu'on vit au quotidien, c'est fini. Endurer la pauvreté, les inégalités, c'est fini. Le capital nous fait la guerre! Guerre au capital! Le capital nous fait la guerre! Guerre au capital! Le capital nous fait la guerre! Guerre au capital! Le capital nous fait la guerre! Guerre au capital! Alors maintenant, j'aimerais inviter un camarade à venir prendre la parole pour parler de notre projet à nous au PCR. C'est quoi le PCR? Je vous demanderai d'accueillir chaleureusement un des éditeurs de notre journal Révolution communiste, notre camarade Julien Arsenault. Donc, camarades, on est réunis ici aujourd'hui pour planter un drapeau. Pour planter le drapeau d'un nouveau parti. Un nouveau parti pour une nouvelle génération. C'est le parti de la génération qui va renverser le capitalisme de notre vivant. C'est ça le Parti communiste révolutionnaire. Puis le PCR, on le fonde avec un sentiment d'urgence. Puis on sait qu'il y a des milliers, des millions de gens qui ressentent cette même urgence-là partout. L'urgence face au système capitaliste qui détruit la société. Puis ça, c'est un système qui n'a pas d'avenir. Un système où l'inflation nous vide les poches pendant que les patrons se remplissent les poches. Un système où payer son loyer, c'est devenu un luxe. Un système qui crée la catastrophe climatique. Un système qui rend normal de voir de la pauvreté jour après jour, puis de vivre la pauvreté jour après jour. Un système où c'est normal d'avoir des bouffons qui nous gouvernent, comme la ministre de l'Habitation qui a dit que c'est trop cher payer pour des maisons pour femmes violentées. Comme notre premier ministre fédéral qui soutient un génocide avec son gros sourire. Shame! Mais c'est aussi un système qui, à cause de ça, chaque jour qui passe, crée cette nouvelle génération-là. La génération des gens qui savent au plus profond d'eux-mêmes, au plus profond de leur cœur, qu'un autre monde est possible. Des gens qui veulent se battre. Des gens qui brûlent de rage face aux injustices du système. Il y en a de plus en plus à chaque jour. Le système crée des gens qui n'en peuvent plus et aucun parti représente ces gens-là. Donc la fondation du PCR, c'est un engagement. C'est notre engagement à organiser ce monde-là, à donner une voix à ceux qui n'ont pas de voix, puis de se battre pour quelque chose qui en vaut la peine. La fondation du PCR, c'est notre engagement à mettre fin une fois pour toutes aux violences, à l'oppression, puis au règne d'une petite minorité de riches. C'est la tâche de tout le monde ici de se mettre au travail, puis il n'y a rien qui va nous arrêter. Puis le PCR, c'est un parti différent de tous les autres. C'est pas un parti de monsieur en cravate. C'est pas un parti qui active ses membres une fois 4 ans pour faire élire ces messieurs en cravate. C'est un parti des lignes de piquetage, un parti de la rue, un parti de tous ceux et celles qui veulent lutter quotidiennement pour les idées communistes, un parti de tous ceux et celles qui veulent devenir le ou la communiste de leur milieu de travail. Puis le PCR, comme je l'ai dit, c'est le parti d'une nouvelle génération, de ceux qui savent que c'est pas suffisant de scroller sur Twitter en regardant le monde brûler de chez eux, de ceux qui sont plus capables de regarder de loin un génocide en cours en ce moment sans rien faire, de ceux qui se sentent comme notre camarade Aaron Bushnell, le héros qui s'est immolé par le feu en disant « Free Palestine! Free, free Palestine! » Free, free Palestine! Il y a des millions de gens qui brûlent de rage comme lui, comme nous tous. Mais le PCR, c'est pas juste le parti de ceux qui sont dégoûtés des injustices et qui haïssent le système. C'est aussi
C'est aussi le parti de l'optimisme, de la confiance absolue dans la classe ouvrière. Le parti de ceux qui savent que les travailleurs et les travailleuses peuvent et vont prendre le pouvoir des mains des riches, de notre vivant. Puis, ils vont construire un autre monde. Tout ce qui est autour de nous a été bâti par des travailleurs. Il faut reprendre ce qui nous appartient. Puis si vous pensez comme ça, vous n'êtes pas encore membre, ben le PCR, c'est votre parti à vous aussi. Et on a besoin de tout le monde pour dire, comme Simon l'a dit avant moi, que les communistes sont là, c'est le temps de se mettre au travail. Puis je vous parle aujourd'hui avec un sentiment d'urgence, mais surtout avec l'optimisme. On est plus nombreux qu'eux autres. Puis le capitalisme offre la guerre, la famine, la souffrance, mais il crée les travailleurs qui vont enterrer tout ça une fois pour toutes. Puis j'aimerais terminer avec un message. Avec un message qu'on a reçu ce matin par courriel de Alma au Saguenay. Une personne qui dit la chose suivante, qui dit « L'idée seule du Parti communiste révolutionnaire me parlait beaucoup, et une fois que j'ai lu à propos de votre idéologie, j'ai eu envie de rejoindre ce mouvement. Ayant moi-même une flamme révolutionnaire qui n'attend que la bonne cause pour s'allumer, ce groupe me parle énormément. » Wow, c'est ça, camarades, dont on parle. Le PCR, c'est le parti de tous ces gens-là. De tous ces gens-là, puis c'est notre mission de les organiser. Tous ceux qui ont la flamme, qui veulent lutter pour une nouvelle société, puis qui veulent une révolution de notre vivant. Puis dans quelques années, on va regarder derrière nous, on va regarder le printemps 2024, on va regarder la fondation du Parti communiste révolutionnaire comme le début de la fin du capitalisme au Québec et au Canada. Merci. Merci beaucoup, camarades. Comme Julien l'a expliqué, nos ambitions sont modestes. On veut simplement la fin du capitalisme, de toute exploitation et de toute oppression. Pour arriver à nos ambitions, on a besoin de travailler fort, puis on a besoin de chacun d'entre vous. Si vous n'êtes pas encore membre du Parti communiste révolutionnaire, ben, je vous invite à vous joindre à nous, à trouver les gens dans votre entourage qui veulent participer à notre parti, participer à notre mouvement. On s'est donné un objectif ambitieux d'atteindre 1000 membres d'ici le mois de juin. Et ça va imaginer le poids symbolique. 1000 communistes qui luttent pour la révolution au Québec et au Canada. Ça va prendre du travail, mais j'ai confiance qu'on peut y arriver parce qu'on a les idées qui vont changer le monde. Vous pouvez nous aider de plein de manières. Vous pouvez nous aider en affichant dans votre quartier. Vous pouvez nous aider en parlant de nos idées, en distribuant le nouveau manifeste du Parti communiste révolutionnaire partout. Vous pouvez nous aider financièrement aussi. On a besoin d'argent pour acheter des belles tentes, pour payer des gens, des communistes à temps plein. On s'est fixé un autre objectif de ramasser 250 000 $ d'ici les prochains mois. Ça aussi, c'est un objectif ambitieux, mais j'ai la conviction profonde qu'on va y arriver. Vous pouvez nous aider en faisant des dons ou, encore mieux, en faisant une cotisation mensuelle à notre parti. Une journée de salaire par mois à la Révolution au lieu d'aller dans les poches d'un boss à quelque part. Je pense que c'est une bonne contribution. Alors maintenant, on va passer à un prochain discours. C'est camarade Alberto. Où es-tu, Alberto? Il est là. Et je vous inviterai, je n'ai pas dit au début, à prendre des photos et prendre des vidéos pendant tout l'événement. Merci. Enchanté tout le monde, je m'appelle Alberto. J'aimerais vous donner un exemple de comment le capitalisme lui-même radicalise les gens dans la société. Et pour ce faire, je vais vous partager un peu mon parcours de vie. Et je vous invite aussi à faire de même avec nous au fil de l'événement. Puis pour moi, ce processus commence tôt. Venant d'une famille immigrante, monoparentale, à Montréal-Nord. Je vais voir ma mère occuper 2 et parfois même 3 emplois. Et malgré sa volonté à continuer à travailler, mais c'est finalement un accident de travail qui va lui empêcher. Et lorsque je vais chez mes amis, qu'ils soient latinos, noirs, arabes ou blancs, je réalise qu'ils vivent tous une réalité très similaire à la mienne. Quoique avec des épices différentes, bien sûr. Puis, un point tournant dans ma vie, c'est le fait de vivre le suicide d'un ami. Puis cet événement m'a poussé profondément à réfléchir à la question, mais comment on peut s'assurer que plus personne considère le suicide comme une solution? Puis
après une longue réflexion, ben, je suis arrivé à la conclusion que tous ces scénarios qui poussent à cet acte-là, ben, en fait, découlent d'une même racine, d'un manque d'opportunités, d'un manque de ressources, d'avoir l'aide qu'il nous faut réellement. Et pour pallier à ce problème, ben, il faudrait réformer l'entièreté de nos systèmes publics. Mais après, on est confronté à la question, mais qui va payer pour ça? Est-ce que c'est nous, les travailleurs, qui consacrent déjà la majorité de nos vies à devoir payer pour ça? Ou c'est les patrons, eux qui font de l'évasion fiscale, eux qui sont prêts à délocaliser leur entreprise au moment où ils ne font plus assez de profit? Je pense poser la question, c'est y répondre. Et cette compréhension, en fait, n'est que le reflet de tout ce qui cause le capitalisme alentour de nous. On a tous vu comment ils ont laissé des milliers puis des millions de personnes à travers le monde mourir durant la pandémie. On voit tous comment, en ce moment, nos gouvernements préfèrent supporter une guerre puis un génocide à Gaza au lieu de financer nos systèmes publics. Puis pour finir, j'aimerais vous partager une dernière anecdote personnelle que je pense qui résume bien le sentiment que beaucoup ressentent aujourd'hui dans la société. Ça fait maintenant 2 ans que j'ai perdu ma grand-mère. Et juste un peu avant son décès, ben, j'ai ma mère qui se dépêchait d'organiser son voyage pour passer ses derniers moments avec elle. Et malheureusement, on apprend quelques jours plus tard qu'elle est décédée. Et cette journée-là, je vais voir ma mère pour la consoler. Et elle m'avoue, en pleurant, « Quelle impotencia », quelle impotence, quelle impuissance. Puis, ultimement, c'est ce sentiment d'impuissance qui nous rend tristes, qui nous enrage, de savoir que seul, on ne peut rien faire pour changer la situation. Puis effectivement, seul, on ne peut rien faire. Mais si on décidait d'arrêter de travailler, si on décidait d'arrêter de travailler, on paralyserait la société, on paralyserait l'économie. On se rendrait compte qu'on produit tout dans la société et qu'on n'a pas besoin des capitalistes pour faire fonctionner cette société. Et c'est pour cette raison que je suis communiste. Car je veux mettre fin à cette impuissance. Je veux que collectivement, on s'organise pour mettre fin à toute cette souffrance. Et c'est pour cette raison qu'on lance le Parti communiste révolutionnaire pour finalement nous donner les ressources et les moyens pour le réaliser. Merci. Merci beaucoup, camarade. Oui, enfuis-toi pas avec le micro. Alors maintenant, ben, vous savez, le mouvement communiste a toujours été un mouvement international. Le capitalisme est un système mondial, puis il faut lutter contre le capitalisme partout et ensemble. Donc maintenant, veuillez accueillir pour nous parler de l'internationalisme de notre parti, notre camarade Hélène Bissonnette. Cette fin de semaine, ça fait exactement 6 mois depuis que l'impérialisme israélien a entamé une guerre sanglante, une guerre génocidaire contre le peuple palestinien. Cette guerre qui a déjà fait bien plus que 30 000 morts et dont on mesure à peine l'étendue de la catastrophe, mais ça se produit avec le soutien actif du gouvernement canadien qui n'a jamais autant favorisé l'envoi d'armement à Israël que depuis 6 mois. Le courageux Aaron Bushnell a bien exprimé ce qui se passait en disant « C'est ce que notre classe dirigeante a décidé que serait la nouvelle normalité. » Ce qui se passe en Palestine, c'est malheureusement pas l'exception. Partout dans le monde, le capitalisme sème la misère. Le capitalisme, c'est l'horreur sans fin, disait Lénine. En ce moment, des millions de gens sont prisonniers de l'emprise économique des banques et des prêteurs impérialistes et font face à une mort lente par la famine. En ce moment, c'est plus de 100 millions de personnes qui sont déplacées de force par les guerres, par la famine, par les changements climatiques. Et ce nombre-là augmente sans cesse. Pour fuir l'horreur, il y a des familles courageuses qui traversent l'océan ou qui marchent des kilomètres dans des conditions dangereuses dans l'espoir d'un meilleur sort.
Ceux qui sont chanceux de ne pas mourir en chemin, ils arrivent ici et qu'est-ce qui se passe? Ils se font ostraciser et traités comme des criminels par des gouvernements qui soutiennent et financent la guerre partout dans le monde. Et en plus, ici, on a des politiciens bourgeois qui profitent de la situation pour casser du sucre sur le dos des immigrants. Ils s'en servent comme bouc émissaire pour détourner l'attention des travailleurs des problèmes criants ici, dont les capitalistes et leur système sont les vrais responsables. La lutte des travailleurs ici, c'est la même lutte que celle des travailleurs de partout dans le monde. Qu'est-ce qu'on voit partout? C'est une minorité de parasites capitalistes qui s'enrichissent plus que jamais, pendant que la classe ouvrière s'appauvrit de plus en plus et subit toutes les conséquences sociales, politiques, environnementales de la crise. Devant la crise mondiale du capitalisme, ça nous prend une lutte de classe internationale. Le communisme n'est rien s'il n'est pas internationaliste. C'est pourquoi, camarades, je suis vraiment fière aujourd'hui d'annoncer que non seulement on fonde le Parti communiste révolutionnaire ici, mais également on fonde aussi une nouvelle internationale communiste révolutionnaire. Nous fondons l'ICR, qui sera la bannière sous laquelle la nouvelle génération de travailleurs et de jeunes révolutionnaires se rassemblera pour renverser le capitalisme. Marx et Engels ont dit dans le manifeste du Parti communiste, il y a plus de 150 ans, travailleurs de tous les pays, unissez-vous. Bien, on doit prendre ce flambeau de l'internationalisme. On a d'ailleurs lancé le manifeste de l'ICR, qui est le document fondateur de cette nouvelle internationale, qui a déjà été traduit dans plus de 20 langues et lu et distribué dans des dizaines de pays dans le monde. Et en ce moment même, on a des camarades dans plein de pays qui font exactement la même chose que nous. Ils sont en train de fonder leur PCR. En Suisse, par exemple, nos camarades ont lancé leur PCR au début de l'année et ils se sont fait attaquer de partout, dans tous les médias. C'est l'hystérie de la classe dirigeante et de l'establishment capitaliste qui sentent en fait que le vent a tourné. Ils sentent que leur système est détesté par des milliers de jeunes et de travailleurs et ils ont peur. Aux États-Unis, dans le ventre de la bête capitaliste, nos camarades américains de l'ICR ont lancé le mois dernier The Revolutionary Communists of America. Ils ont fait une vidéo du lancement qui a été vue par des millions de gens aux États-Unis puis des centaines de millions de gens dans le monde. Et les camarades ont été inondés de centaines de courriels de demandes pour rejoindre l'organisation en seulement quelques jours. Mais il n'y a rien de surprenant là-dedans. Le capitalisme est en crise profonde, puis le soi-disant rêve américain est en train de devenir un vrai cauchemar. Et des millions de travailleurs et de jeunes en ont assez du statu quo et ils sont à la recherche d'une solution de rechange sérieuse. Et alors, je pense que nous, on a un message pour ces jeunes et ces travailleurs-là partout dans le monde. Si vous êtes un communiste révolutionnaire, si vous êtes tanné du système, que vous voulez le renverser, rejoignez l'ICR, une organisation internationale pour renverser le capitalisme partout et créer un nouveau monde communiste. Au Québec et au Canada, en particulier, on a un rôle crucial à jouer pour lutter contre notre classe dirigeante ici, qui a le sang des Palestiniens sur les mains, qui a le sang des opprimés sur les mains. Donc, on a un rôle crucial dans la lutte contre le capitalisme à l'échelle mondiale. Il faut lutter contre notre ennemi à la maison. Alors moi, je dis, construisons le PCR, construisons une nouvelle internationale communiste révolutionnaire, construisons le parti de l'intifada mondiale. Travailleurs de tous les pays, unissons-nous!
De Montréal à Gaza, il faut une intifada. De Montréal à Gaza, il faut une intifada. De Montréal à Gaza, il faut une intifada. Wouh! Merci beaucoup, camarades. Alors, on va passer à notre dernier discours. Camarade Louis, ici. Bonjour. Je vais espérer donner envie à tous les révolutionnaires non encore organisés à rejoindre le PCR. Moi, je m'appelle Louis, je viens de Belgique et j'ai rejoint le PCR en octobre, donc ça fait 6 mois. J'ai grandi dans une famille très libérale où on m'a appris les bonnes valeurs de la démocratie bourgeoise et des pays des droits humains, mais malheureusement pour mes parents, je ne suis pas né à la bonne époque pour croire à toutes ces conneries. J'ai 18 ans, donc j'avais 3 ans lors de la crise de 2008 et l'image globale que j'ai du capitalisme depuis que je suis né, ce sont les guerres, les génocides, les crises économiques, la hausse des inégalités, la crise climatique, le terrorisme, bref, que des bonnes choses. Et c'était vraiment dur aussi de ne pas remarquer, c'était vraiment de plus en plus difficile de ne pas remarquer l'hypocrisie de ces démocraties libérales, de ces pays des droits humains, comme l'Union européenne, comme le Canada, comme les États-Unis, qui sont contre les guerres, sauf quand ça les arrange. C'est quelque chose d'évident quand on regarde la situation politique actuelle, quand on voit en Israël, en Ukraine ou en Arménie, au Congo. Et bref, j'étais extrêmement pessimiste et déprimé au début, parce que je savais que sous le capitalisme, mon avenir, il valait pas grand-chose. Quand on te dit qu'une catastrophe climatique désastreuse s'en vient et qu'aucun gouvernement ne fait quoi que ce soit, l'avenir ne t'enthousiasme pas trop, en fait. Et un jour, j'ai découvert le marxisme et ça m'a fasciné. J'ai réalisé que, historiquement, chaque type de société a toujours été transitoire et que le capitalisme ne fera pas exception. J'ai réalisé l'espoir qu'il y avait dans la classe ouvrière et dans le renversement du capitalisme. Mais la théorie, ça suffit pas. Ça suffit pas parce que j'étais entouré de personnes hostiles au communisme et j'étais isolé, désespéré. Je lisais quelques livres rouges dans ma chambre, je regardais les nouvelles et je chouinais sur la situation mondiale sans rien faire, j'étais tout seul, bref, je servais à rien. Mais un jour, je suis arrivé au Québec pour mes études et j'ai directement remarqué les posters étus communistes. Ça m'a vachement surpris de voir des gens aussi ouvertement et audacieusement communistes. Je me demandais si ça existait encore des communistes, des gens qui voulaient vraiment renverser ce système pourri. J'ai rejoint assez rapidement et ce qui m'a surpris directement, c'est avant tout la détermination des membres et le professionnalisme de l'organisation. Pour la première fois, j'étais entouré de personnes comme moi qui voulaient vraiment mettre fin à ce système pourri, à l'horreur du capitalisme. Et quand j'ai vu toute cette détermination, mon pessimisme, il s'est totalement guéri. Maintenant, je suis fier de dire que je suis plus motivé que jamais. On va renverser ce putain de système. Et si j'ai un message à dire à tous ceux qui veulent mettre fin à l'horreur du capitalisme, à ce système injuste, à ce système génocidaire et destructeur, bah vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls, il y a des millions de révolutionnaires comme vous et vous ne servez à rien si vous ne vous organisez pas. Il faut agir, il faut organiser ces millions de révolutionnaires et ouais, ensemble, on peut renverser ce système. L'avenir est entre nos mains et il est plein d'espoir. Le Capitole nous fait la guerre! Guerre au capital! Le Capitole nous fait la guerre! Guerre au capital! Le Capitole nous fait la guerre!